Europe 1, service Pioline. On se retrouve sur Europe 1 effectivement pour Service Pioline avec notre radio qui est la radio officielle du tournoi de Roland-Garros. Cédric Pioline est là, Axel May aussi. Bonsoir à tous les deux messieurs. Bonsoir Laurence. Merci d'être avec nous. On va commencer par le match du jour, le vrai événement de Roland-Garros avec un certain Jo-Wilfried Tsonga, c'est bien ça ? Oui, c'était même le dernier match de sa carrière tout court. 18 ans de carrière terminé sur une défaite, mais, et vous allez écouter, entendre ça avec le soutien du public. Cédric Pioline, bonsoir, on a tout eu. La Marseillaise, une mini fanfare, une standing ovation, et pourtant le vainqueur c'était le jeune Casper Ruud. Lui-même lui a rendu hommage à Jo-Wilfried Tsonga après le match. Il a dit c'est triste de mettre un terme à la carrière d'un joueur comme Jo-Wilfried Tsonga. C'était triste et beau en même temps. C'est vrai qu'on avait tous envie que ça continue. Il a joué magnifiquement bien. On a retrouvé les fulgurances de Joe comme quand il était au top. Et puis finalement, il a été rattrapé par son corps qui l'a trahi, qui a lâché. Mais au-delà, c'est pas ça que je retiens du tout. C'est ce que vous avez dit, c'est cet hommage, cette ambiance, tous les gens qui l'ont porté, toute cette émotion qui était présente. Et je crois que c'est finalement un superbe cadre de fin que d'avoir joué ici à Roland-Garros sur le central contre un joueur qui est dans les 8 premiers où il a vraiment bataillé et puis voilà j'allais dire adieu mais plutôt ce au revoir. Et on entend en tapis sonore les enregistrements qu'on a fait avec Cédric Chasseur pendant le match, les applaudissements, la fanfare dont je parlais tout à l'heure, et puis il y avait de l'émotion pour tout le monde, des pleurs pour Jo-Wilfried Tsonga et cette blessure dans le dernier jeu. Je rappelle le score face à Casper Ruud, 6-7 il gagne la première manche, 7-6 il perd la deuxième manche, 6-2 il perd largement la troisième manche et il se réveille dans la dernière manche, il y a 6-6 et puis dans le jeu décisif il se blesse, il fait appel au médecin. Voilà, c'est ce que vous disiez Cédric, c'est son corps qui a lâché. Oui, son corps qui a lâché. On voyait que c'était dur physiquement. Il tirait la langue, mais il avait beaucoup d'envie. Il était finalement, je pense que le fait de se dire que c'était son dernier match dernier tournoi en tout cas, puisque ça a été son dernier match. Mais évidemment, avant de le jouer, il était quelque part assez relâché. Donc ça sortait bien. Il était inspiré. Il demandait l'aide du public. Donc il y avait plein d'éléments qui ont fait que. Et puis voilà, ça a lâché. Au bout de 3h30 à peu près de jeu, ça faisait même plusieurs années avec le Covid qu'il n'avait pas demandé à son corps un effort aussi important avec une telle intensité contre un aussi bon joueur. Donc encore une fois, je pense qu'il peut être fier et sortir la tête haute, même si maintenant il a basculé dans l'après en fait. Et évidemment, la Fédération française de tennis lui a rendu hommage une fois le match terminé. Il y avait les photographes, il y avait ses amis, on va en parler. Et puis, il y a eu ce discours de Jo-Wilfried Tsonga. Alors, il a pris un papier parce qu'il disait qu'il avait il était trop ému. Je propose d'écouter la fin du discours de Jo-Wilfried Tsonga. Je suis maintenant là devant vous, sans ma raquette, qui aura été ma meilleure amie pendant 30 ans. Devenir papa a rebattu les cartes de ma vie. Merci Nora d'être là à chaque seconde de ma vie. Ma famille redevient ma priorité et j'espère que le monde s'apaisera comme je suis apaisé aujourd'hui. Merci Roland, merci Monsieur Tennis, je t'aime. Voilà pour ces mots très touchants de Jo-Wilfried Tsonga. Axel, les hommages se sont multipliés après le match. Oui, il y avait sa famille, il y faisait allusion, toute sa famille, ses 2 enfants, ses anciens entraîneurs, ses potes, Gaël Monfils, Gasquet, Simon, alors qu'il avait un match, encore à jouer. Et puis même Roger Federer, je vous fais réagir, Cédric Pioline, mais même Roger Federer lui a rendu hommage dans une vidéo enregistrée. Écoutez ça. J'ai pris beaucoup de plaisir de jouer contre toi, de perdre contre toi. On a eu quelques bonnes batailles toutes ces années. Tu vas nous manquer sur le circuit et je souhaite que le meilleur. Allez, à bientôt, Joe. Take care. Joey, c'est Jo-Wilfried. Il a battu quand même Federer, Djoko et Nadal quand il était
ils étaient numéro 1 mondial. Ah oui, non, c'est quelque chose. Il a fait une superbe carrière. Il y a eu d'ailleurs un petit film qui a retracé avec le son là sur Roger Federer qui en faisait partie. Je crois que c'est probablement un des joueurs les plus forts qui a joué sur les à peu près 15 dernières années, qui n'a pas gagné de Grand Chelem. Il a été très proche, il a été en finale à Melbourne, il a fait un paquet de demi-finales, souvent dans les 10 premiers, même dans les 5 premiers pour son meilleur classement. Et je dirais que c'est légitime parce que c'est un super gars d'avoir ce genre d'hommage de joueurs tels que Federer. Il y a eu Djokovic, il y a eu Nadal également, donc les trois monstres de cette époque qui lui ont rendu hommage. Murray aussi, et qui je trouve que c'est normal parce qu'il a apporté beaucoup au jeu à sa manière, avec sa personnalité, avec son énergie, son style de jeu très brutal, même beaucoup de force. Donc il a été très populaire partout où il a joué. Donc je crois que c'est totalement mérité. Beaucoup de respect pour ce grand joueur et cette grande carrière. 18 titres sur le circuit, dont 2 Masters 1000, Bercy et le Canada, ex-numéro 5 mondial, comme vous d'ailleurs, finaliste comme vous d'un tournoi du Grand Chelem. Vous, c'était l'US Open, lui, c'était l'Australie, puis vainqueur de la Coupe Davis. Vous en avez gagné 2, Cédric. 2, et puis aussi à Wimbledon, j'y étais 2 finales de Grand Chelem. Donc, enfin bon, il ne s'agit pas de comparer, mais c'est vrai que c'est immense, son palmarès, et surtout la longévité. Je crois que c'est à ça qu'on peut jauger de la qualité d'une carrière. Voilà, rattrapé par l'âge et les blessures, à 37 ans, Laurence Jo-Wilfried Tsonga a donc définitivement rangé ce soir sa raquette. Allez Axel, un petit coup d'œil sur les matchs en cours en ce moment à Roland-Garros. Il y avait un Toulousain, Hugo Gaston, et on va retrouver Cédric Chasseur sur le cours Suzanne Lenglen. Hugo Gaston qui a le soutien du public, mais c'est compliqué alors que la tendance était un peu inversée. Ouais, c'est un peu les montagnes russes là sur le cours Suzanne Lenglen pour Hugo Gaston, qui avait perdu la première manche 6-4 face à l'Australien Alex de Minaur, 20e à l'ATP, tête de série numéro 19. Il s'était bien repris ensuite, Hugo Gaston, 6-2 dans la deuxième manche, 6-3 dans la troisième, et puis tout s'est éteint dans la quatrième. Alex de Minaur l'a remporté 6-0, il menait même 2-0 puis 3-1, un break en poche dans la cinquième manche, et puis Hugo Gaston a remis la machine en marche avec l'aide du public. Il a refait son break de retard et il est maintenant à 4 partout, 0-15 sur le service d'Alex de Minaur, et vous entendez les applaudissements du public du Suzanne Lenglen. On vit d'autres styles d'émotion après celle de Jo-Wilfried Tsonga grâce à Hugo Gaston ce soir. Il y a donc 2-7 partout, 4 partout et 0-15 sur le service d'Alex de Minaur pour Hugo Gaston. Merci pour ces précisions, Cédric Chasseur. Axel, un petit mot sur les résultats du jour? Oui, parce qu'il y a quand même eu, Cédric Pioline, beaucoup de matchs. Oui. Benoît Paire, bon. Le match avait été interrompu, il a perdu. Il y a eu Humbert qui a perdu aussi en 5-7, Manarino qui a perdu en 3-7. Je pourrais aussi citer Bonzi, mais on va s'intéresser plutôt à ceux qui sont passés. Richard Gasquet, vous a fait forte impression. Match interrompu par la pluie hier face à un Sud-Africain, et là il a fini tranquillement. Oui, il a fini tranquillement, et c'est vrai que Harris n'est pas forcément connu du grand public, même si la terre battue n'est pas sa meilleure surface. C'est vraiment un super joueur, un joueur très solide. Et Richard, je dirais, surfe un petit peu sur cette belle semaine qu'il a eue la semaine dernière en étant en demi-finale à Genève, en tournoi de préparation. Donc il arrive avec de la confiance, et voilà un premier tour qui était largement à sa portée, mais c'est bien qu'il ait sauvé de l'énergie pour la suite du tournoi, et notamment son deuxième tour qui normalement sera dès demain en fait. Ouais, c'est ça, face à Sébastien Corda qui effectivement sera son adversaire dès demain. Là. Ouais, effectivement. Et puis du côté des filles, Alizé Cornet, alors elle 6-2, 6-0 face à Misaki Doi, la japonaise. Alizé Cornet, 32 ans, 40e mondiale, c'est la meilleure française. Elle aussi, elle vous a fait la meilleure française au classement. Elle vous a fait belle impression. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas. Belle impression. Alizé je dirais qu'elle mûrit finalement, puisqu'elle a souvent été un peu bloquée ici à Roland-Garros, prise et submergée par ses émotions. Donc là, elle démarre magnifiquement bien le tournoi. Donc voilà, j'espère qu'elle va avancer, parce que il y en a pas beaucoup des joueuses, et puis c'est la numéro 1, donc on lui souhaite tout le meilleur. Et puis Caroline Garcia, ex-4e mondiale, qui recherche un petit peu, qui tente de retrouver son niveau de jeu face à l'américaine Taylor Thompson. Elle s'est imposée 6-3, 6-4, et je vous propose justement d'écouter Caroline Garcia. C'est sûr que c'était un match disputé en premier tour.
J'ai pas joué de tournoi depuis un petit moment, donc c'est jamais facile de commencer un tournoi du Grand Chelem. Les conditions étaient pas mal venteuses, ça tournait beaucoup sur le court. Et voilà, c'était serré et il y a eu des jeux qui étaient importants. Et j'ai réussi à être un peu plus solide et un peu plus agressif qu'elle à certains moments. Voilà pour Caroline Garcia. Axel, un petit coup d'œil au match de demain. Oui, les matchs de demain. Si on va quand même juste parler, Laurence et Cédric, il y a un match encore ce soir. Enfin, il y a plusieurs matchs, mais il y a un match qu'on va attendre. Gilles Simon, lui aussi, ça sera peut-être son dernier Roland-Garros. Peut-être son dernier Roland-Garros. Son dernier Roland-Garros, certainement. Peut-être ce dernier match à Roland-Garros. Voilà, dernier match. En tout cas, contrairement à la petite différence par rapport à Tsonga, c'est que lui, il a annoncé qu'il prendrait sa retraite, mais à la fin de la saison. Voilà, donc on aura Gilles Simon qui va débuter tout à l'heure sur le cours Simone Mathieu face à Pablo Carreño Busta, et puis Tsitsipas, le finaliste de l'an dernier, face à Lorenzo Musetti en clôture sur le Philippe Chatrier. Demain, notez qu'on aura notamment Gasquet face à Corda, j'en parlais, Moutet face à Rafael Nadal, ça aussi on en reparlera demain, Cédric Pioline, ou encore Diane Paris, la tombeuse de Barbara Krejcikovic, la tenante du titre. C'est appétissant. C'est très appétissant. Voilà, il y a le tournoi se lance, ça y est, on passe au deuxième tour. Ça monte tranquillement. Merci Cédric Pioline, à demain.